Jackson, tu peux venir me voir s'il te plaît? Je vais te montrer en fait un des mails qu'on reçoit de temps en temps d'un particulier donc, qui stocke ses piles et ses batteries mais ne sait pas où les mettre. Donc si tu peux aller voir directement et lui expliquer comment ça se passe. Ah bah c'est l'adresse, je connais, c'est pas trop loin de chez moi. À bientôt. Bonjour madame, je me présente, monsieur Jackson Richardson. Je me permets. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour. On a reçu votre mail à Strelec concernant les piles, le recyclage. Oui. Et voilà, c'est moi qui viens vous rendre visite pour faire le recyclage. Eh ben avec plaisir. Je vous suis. Allez-y. Allez. Mes piles déchargées, en général, elles attendent plusieurs semaines que le stock se fasse un petit peu. Et souvent, voilà, le stock, il est là, elles traînent un peu partout et je ne savais pas vraiment quoi en faire. C'est pour ça que j'ai envoyé un mail à Strelec pour qu'il m'indique quoi faire de mes piles usagées et puis quel autre type de batterie qu'on pouvait recycler et les points de recyclage qu'on pouvait trouver près de chez moi. Avec les différentes années qui se sont écoulées, on s'est aperçu aujourd'hui que les objectifs de collecte étaient de plus en plus difficiles à atteindre. Donc on constate qu'on a collecté la partie la captable la plus aisément, mais il faut rechercher ensuite du gisement additionnel. Et pour cela, il fallait qu'on fasse un point sur un petit peu quel était le comportement des éco-citoyens vis-à-vis de la pile, de l'accumulateur, à savoir comment ils la géraient chez eux, quels étaient les freins, quelles étaient les quantités dont ils disposaient, déjà ce gisement à la maison, et pourquoi ils ne la ramenaient pas toujours au point de collecte. Donc il nous fallait identifier un petit peu les pistes sur lesquels on va devoir étayer notre prochaine réponse dans les futures années en disant voilà, on sent que là-dessus il y a un besoin, il y a une demande, il y a une recherche, parce qu'aujourd'hui le service n'est pas rendu, parce qu'il y a un problème de communication, problème de lisibilité, problème d'équipement. Donc charge à nous par rapport à cette étude d'apporter des solutions et de mieux comprendre les freins qui sont encore existants auprès de la population pour essayer de vaincre et d'aller grignoter ces points qui nous manquent par rapport aux attentes de l'État. La filière pile en 2015 a décidé de faire une étude sociologique une étude sur le gisement disponible à la collecte. Et finalement, Brent Value, qui a pris cette étude en charge, a donné comme conclusion que les Français avaient en moyenne 75 piles chez eux. Sur ces 75 piles, finalement, 63 étaient en service. Et sur les 12 piles qui restaient, 8 étaient neuves et attendaient de pouvoir trouver une place à la place d'une pile à remplacer. Et 4 étaient des piles obsolètes, des piles hors d'usage. Et ces 4 piles hors d'usage représentent finalement 100 grammes par foyer. Et sur les 28 millions de foyers français, ça nous fait un gisement potentiel de 2800 tonnes. Notre objectif à nous, c'est d'aller rechercher ces 4 piles qui restent à la maison, qui sont dans le fond de votre tiroir, qui sont dans le jouet de vos enfants, ou qui sont dans un téléphone que vous n'utilisez plus ou un vieil ordinateur portable. Et donc, les moyens pour aller chercher ça, c'est un petit peu notre trame, notre ligne de route pour les prochaines années. Donc c'est ce gisement-là qui nous intéresse. Je vous suis. Ouais. Il faut pas oublier, vous êtes chez vous. Hein. Oui, mais bien sûr, mais... Voilà. On va poser ça là. D'accord. Est-ce que vous en avez d'autres? Bon, écoutez, normalement, je pense quand même que c'est déjà pas mal, non? Ouais, c'est déjà pas mal, mais je pense qu'en 5 minutes, en faisant toutes les pièces, on peut trouver des accumulateurs qui pourraient être justement en train de dormir et qui pourraient être utiles dans le recyclage. Eh bien, écoutez, moi, je vous propose de venir voir les pièces à l'étage. Avec plaisir. Et c'est vraiment notre priorité, justement, pour aller atteindre nos objectifs de demain, d'aller capter ces piles. Et c'est pour ça qu'on cherche des innovations pour que monsieur et madame tout le monde trouvent la volonté et trouvent le bénéfice à aller chercher ces piles qui ne leur posent pas de problème foncier chez eux, puisqu'on en trouve dans tous les tiroirs finalement. En moyenne, par année, on utilise environ, je pense, une vingtaine de piles, même si j'ai jamais fait le compte très précisément. Alors, je les achète au fur et à mesure des besoins, quand les enfants m'en demandent, quand je m'aperçois que, voilà, que je suis en panne pour une télécommande, voilà, et ben, je vais acheter des piles.
Là, on est dans la chambre de votre fils. Voilà la chambre de mon fils. Oui, effectivement. Voilà, déjà, il y a un ordinateur sur lequel il y a les batteries, on a la possibilité de récupérer. D'accord. Voilà. Ah bah il a aussi un autre ordinateur. Là, Ah ouais. Un deuxième ordinateur? C'est son premier ordinateur qui garde en souvenir en fait. Il fonctionne plus? Non. Ben, je vais vous montrer justement. Regardez l'ordinateur. Où il y a les batteries, où il peut garder l'ordinateur. Ah, et surtout la batterie, on peut recycler. Grâce à Jackson Richardson, j'ai appris que mes piles étaient recyclables, et non seulement mes piles, mais les batteries. J'avais une vieille batterie de caméscope usagée qui traînait dans un tiroir qu'il a pu emmener pour recycler. Et du coup, je pense que ça fera beaucoup de bien à l'environnement, qu'elle puisse être traitée à un endroit adapté. Je peux la récupérer? Je les ai enlevés en sachant pas trop, voilà. Bah oui, bien sûr. Et le téléphone, il fonctionne toujours? Ah non, lui c'est un vieux téléphone. Bah justement. D'accord. La batterie. D'accord, tout se recycle en fait. Voilà. C'est vrai qu'il y a souvent des objets qu'on garde un petit peu en souvenir, des anciennes consoles, des vieux ordinateurs. Et en fait, on laisse les batteries à l'intérieur et on ne pense pas à recycler la batterie pour préserver la planète. Il y a une perceuse, un ancien outillage à mon mari là, qui est bon. Vous allez vous blesser, attendez. D'accord, d'accord. Oh. Voilà. Ah, effectivement, là on trouve des batteries sur lesquelles on pourrait... Waouh. Monsieur est bricoleur? Oui. Et madame? Pas on bricole? moins, ça peut m'arriver, mais moins. Ouais. D'accord. Ben voilà, on a les batteries sur lesquelles on pourrait s'appuyer encore. Ouais. Là, on voit encore des batteries sur lesquelles on Écoutez, pourrait... c'est mon mari qui a dû les laisser là, je sais pas. Je peux les récupérer? Prenez-les, pas de souci, oui. Je savais que Jackson Richardson était un handballeur, qu'il a gagné des Coupes du Monde de handball, et il a joué pendant un certain nombre d'années dans ma ville. Donc j'étais très heureuse de pouvoir l'accueillir chez moi et d'apprendre comment faire avec mes piles grâce à lui. Alors je pense que Jackson peut être un bon ambassadeur pour Srelec et que sa notoriété peut lui permettre de faire passer des messages importants pour l'environnement, et en l'occurrence le recyclage des piles dans ce cas précis et des batteries de nos appareils usagés. Voilà, vous avez pu constater en 5 minutes, vous avez vu tout ce qu'on a récupéré. Ouais. Si vous me permettez, je peux les récupérer pour pouvoir les déposer à un point de collecte. Eh ben, ça me semble une bonne idée. Pour vous remercier, j'ai pas grand chose à vous remettre, mais j'ai juste une battery box à vous remettre, justement, quand vous allez faire vos tris, ça vous permettra justement de tout ranger dans un endroit. Je vous dis au revoir. Au revoir. Au revoir. Mais je récupère les piles quand même. Oui, pas de souci. Vous voulez un petit sac? Ah, vous en avez ici? Je récupère les piles, je vais les rapporter à Skrelec. Et pour la prochaine fois, je vous enverrai la liste de tous les points de collecte les plus près de chez vous. Voilà. Au revoir. Merci. Merci. Hello. Moi, le revoilà. Alors comment ça s'est passé? Très très bien, voilà. J'étais parti pour 4 piles et j'ai fait une belle récolte. Ah c'est parfait. Voilà. Et en fait, il faut que j'envoie l'adresse de la région, parce qu'il faut que je lui donne l'adresse de tous les endroits où il y a tous les points de collecte. Je vais te montrer. Il faut aller sur le site internet de Skrelec. D'accord. T'as un endroit, donc trouver votre point de collecte battery box. Tu tapes le code postal. D'accord. Et là, t'as vraiment l'ensemble des points de collecte ouverts au public où les particuliers peuvent déposer leurs piles et leurs batteries. C'est parfait. Donc voilà. Mais là, j'ai l'adresse. D'accord, ok. Si tu veux, je peux lui envoyer directement par mail l'ensemble des points de collecte. Avec plaisir. Aujourd'hui, il y a 26 000 points de collecte officiels chez Skrelec, mais on a des partenaires qui font de la collecte additionnelle par rapport à nos points de collecte qui sont clairement identifiés, donc on pourrait même aller jusqu'à 30 000. Mais de la même façon, dans ces points de collecte, on sait que certains n'ont pas tous le même niveau de performance. Donc on va partir sur une enveloppe de 26 000 points de collecte, mais qu'on essaie d'identifier, de traquer en permanence pour savoir ceux qui sont pertinents, ceux qui ne le sont plus, ceux qu'on doit désactiver. Donc c'est un travail de fourmi en permanence pour se rendre compte de la possibilité de notre réseau pour aller capter le gisement. Le programme Battery Box, ce sont tous les équipements dont on dispose, que l'on met à disposition de nos partenaires pour assurer la collecte. Évidemment, comprenez que si c'est une usine,
ça ne sera pas du tout les mêmes équipements que si c'est un simple bureau de tabac. Donc en fonction de ça, en fonction des quantités et en fonction des attentes de notre partenaire et du gisement qui potentiellement va nous mettre à disposition, on va pouvoir adapter dans notre gamme Battery Box des équipements qui seront de plus en plus appropriés. Donc on pourra aller jusqu'à une simple Battery Box la plus simple possible, jusqu'à un battery tube, voire un fût pour les quantités les plus significatives. Par exemple, posé dans une déchetterie ou dans une usine, évidemment c'est beaucoup plus en phase par rapport au gisement dont ils disposent. Une fois qu'ils collectent, qu'ils ont l'équivalent d'un gisement que l'on qualifie de minimal, alors ça peut être 60 kg pour ce qui nous concerne pour les points les plus petits, jusqu'à 1 tonne, voire plus pour les autres. À ce moment-là, dès lors qu'ils ont ce gisement mis à disposition, ils nous téléphonent, ils ont écouté, voilà, merci de venir prendre en charge cet enlèvement, charge à nous de l'organiser comme je vous le précisais, avec des partenaires qui sont en aval, pour qu'eux puissent intervenir dans un délai le plus court possible pour que ce gisement puisse intégrer notre filière.